Jean-Martin Hossan est avec nous en entrevue après la pause. C'est dans 60 secondes. Notre plus grand défi dans cette campagne, c'est justement de faire en sorte que les Québécois sachent qu'on existe. Ce soir, nous concluons nos rencontres avec les chefs des partis provinciaux. Je retrouve Jean-Martin Hossan, chef d'Option nationale et candidat dans Nicolet Bécancour, qui se trouve dans nos studios de Trois-Rivières. Monsieur Hossan, bonsoir. Bonsoir, Mme Galipeau. Monsieur Hossan, vous êtes à la tête d'un nouveau parti sans grands moyens. On ne vous a pas beaucoup vu, alors j'ai envie de vous demander comment se passe votre campagne. Ça ne doit pas être facile pour vous, quand même. Bien, selon nos moyens, comme vous venez de le dire, notre campagne se déroule vraiment très bien parce qu'en quelques mois, on a déjà près de 5000 membres et on a réussi à avoir 120 candidats partout au Québec. Donc, c'est une première, je pense, d'avoir atteint un succès si grand pour un si jeune parti. Et pour vous, qu'est-ce que c'est l'enjeu dans cette campagne? Vraiment, qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui vous motive? Bien, la raison d'être d'Option nationale, c'est vraiment la question nationale, c'est de faire du Québec un pays. Et comme on trouvait que les deux autres partis qui se disent souverainistes, mais qui sont un peu flous dans leur plateforme, ne faisaient plus le travail, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'il y ait un parti qui soit clair avec l'électorat. Donc, Option nationale a pour raison d'être de faire du Québec un pays. Mais évidemment, on a une plateforme complète sur l'éducation, la santé, l'économie, etc. Mais ce qui nous a mis ensemble pour faire un parti, c'est vraiment la question nationale. Et qu'est-ce qui vous distingue? Parce que historiquement, c'est bien sûr le Parti québécois qui portait l'option souverainiste. Alors, qu'est-ce qui vous distingue du Parti québécois? Ça se ferait plus rapidement par un référendum? Comment ça se passerait? C'est-à-dire qu'au Parti québécois, dans le programme, on dit que la souveraineté est souhaitable, mais on la fera si le moment est opportun. Alors que nous, on dit que ce qui est souhaitable et urgent, c'est maintenant le moment opportun pour le faire. Donc, on ne remet pas à l'éventualité l'accession du Québec au statut d'État souverain. On veut, si on est élu, faire des choses très claires par mandat électoral et aussi, évidemment, une consultation populaire en bout de ligne pour entériner tout ça. Mais c'est clair qu'un vote pour Option nationale, c'est un vote pour que le Québec devienne un pays, ce qui n'est pas le cas des autres partis. Un gouvernement d'Option nationale ferait la souveraineté de facto tout de suite? C'est-à-dire que ce n'est pas une élection référendaire. Il y a des choses qu'on ferait par mandat électoral, c'est-à-dire le contrôle des lois, des impôts et des traités. C'est ce qu'on appelle faire le lit du Québec, LIT pour loi, impôts, traités. Ça, on le ferait par mandat électoral puisque la population nous aurait élus pour ça. Cependant, il y aurait une constitution qu'on écrirait enfin pour le Québec qui n'en a toujours pas. Et dans cette constitution-là, il y aurait une déclaration de souveraineté qui serait entérinée par la population. Donc, il n'y a rien d'unilatéral là-dedans. C'est le peuple du Québec qui va décider, évidemment. Mais on est clairement souverainiste et il y a des choses qu'on ferait par mandat électoral pour obtenir les pouvoirs d'un État. Mais j'ai quand même un peu de mal à vous suivre parce que comment est-ce que vous pouvez faire avancer votre cause tout en divisant le vote souverainiste? Parce qu'on n'a jamais autant parlé de vote stratégique que dans cette campagne-ci, je trouve. Mais c'est un fait quand même. Et pour cause qu'on parle de vote stratégique, parce que les deux grands partis qui alternent depuis 42 ans au pouvoir au Québec, qui ont un monopole sur la chose politique, voient qu'il y a des nouvelles idées qui émergent à gauche et à droite, et ils ont peur de perdre leur monopole, donc ils font peur à l'électorat en disant « votez pour nous, sinon ce sera le chaos et l'enfer ». Mais le vote d'Option nationale n'est pas un vote qui divise le vote souverainiste, ça le clarifie. Parce que, comme je le disais, les deux autres partis qui se prétendent souverainistes ou favorables à l'accession à la souveraineté, c'est des peut-être dans leur plateforme. Ce n'est pas une assurance qu'ils vont faire ce qu'il faut. Alors qu'avec Option nationale, le jour où on sera au pouvoir, on fera ce qu'il faut pour que le Québec devienne un pays. Et évidemment, c'est la population qui décidera en bout de ligne, bien sûr. Mais si, le 4 septembre, on se retrouve avec un gouvernement fédéraliste, qu'est-ce que vous allez faire? On continue de travailler. Vous savez, dans les 42 dernières années, la moitié du temps, c'était des gouvernements fédéralistes. Et malheureusement, ces dernières années, les alternatives à ce gouvernement fédéraliste-là, qui se prétendait souverainiste, ne garantissaient même pas qu'il se fasse quoi que ce soit en voie de devenir un pays, en voie vers la souveraineté. Donc, il fallait absolument qu'un parti comme Option nationale prenne la place qui avait été laissée vacante, je dirais, par les partis qui se prétendent souverainistes. Mais donc, vous n'avez pas l'impression que ça pourrait jouer contre vous, d'une certaine façon? Je reviens un petit peu. Oui, la division du vote. Est-ce que ça ne peut pas jouer contre vous? Parce que ça serait le résultat contraire de ce que vous recherchez, non? Bien, en fait, je pense que la clarté est toujours un bienfait en politique. Et si tous les partis avaient un message aussi clair qu'Option nationale, l'électeur, premièrement, saurait précisément où voter. Donc, par exemple, M. Charest, quand il nous dit « votez pour moi », et nous demeurons une simple province, tout le monde le sait, c'est clair. Alors que d'autres partis se disent souverainistes, mais disent « votez pour nous » et on verra ensuite ce qui va arriver. C'est absolument pas clair. Donc, il faut des votes clairs. Et Option nationale contribue à ça en disant « si vous êtes souverainiste et que vous voulez que le Québec soit un pays, mais votez pour Option nationale et aussi pour la nationalisation des ressources naturelles, pour la gratuité scolaire, pour un scrutin proportionnel. Donc, on a une plateforme entière aussi autour de la souveraineté. Donc, vous essayez de vous faire élire donc, dans Nicolet Bécancour. C'est pas gagné pour vous. Si vous réussissez pas, vous allez quand même continuer sur cette voie-là, à faire cavalier seul avec votre parti?
C'est vrai que c'est pas gagné parce que Nicolet-Bécancour est une forteresse pour personne. Ça a appartenu à l'Union nationale, au PQ, aux libéraux et à l'ADQ dans les 40 dernières années. Donc, c'est vraiment un bastion qu'il faut aller chercher à chaque fois. Et si, par malheur, je pense qu'on a de bonnes chances de garder le comté, mais si par malheur ça n'arrivait pas, je me rappellerai toujours de René Lévesque qui a eu besoin de 3 fois pour être élu lui-même dans son comté. Donc, si M. Lévesque avait abandonné après la première fois, on n'aurait jamais connu son mandat de 76. Donc, je pense qu'il faut évidemment persister avec les efforts qu'on fait et je pense que ça va très bien aller le 4 septembre de toute façon. Très bien. Merci beaucoup, M. Aucent. Bonne fin de campagne. Merci à vous.